Salut les amis, une fois de plus, bienvenue dans cette formation concepteur projecteur 3.0. Je suis Rousseau Yemelimofo, fondateur de la communauté Rousbat, par ailleurs formateur sur les logiciels d'ingénierie et d'architecture. Alors, dans ce chapitre, nous allons aborder la partie perfectionnement. Il sera question pour moi de vous montrer dans les approches que j'utilise, que vous pourrez utiliser, n'est-ce pas, pour satisfaire vos clients en termes de modélisation. Donc, aujourd'hui, je vous propose donc ce modèle. Donc, je vais cliquer déposer. Voilà. Ok. Donc, je vous propose ce modèle. Donc, déjà pour faire ce projet, ce que j'ai fait, j'ai pris l'ancien projet sur lequel nous étions en train de travailler et j'ai enregistré ici. Et je vais donc pouvoir supprimer en fait. C'est l'astuce que j'utilise pour ne pas avoir à reparamétrer les murs, les portes et tout en fait. Ok. Donc, on va directement s'inspirer de cette image et voir comment on peut le faire ici sur Archicad. Donc, pour le faire, on peut utiliser, vous pouvez utiliser l'outil forme, l'outil mur. D'aucuns vont me demander pourquoi je ne vais pas utiliser l'outil mur et ajouter des gérondifs. Vous verrez donc que ces traits verticaux n'apparaissent pas sur les gérondifs. Même si vous utilisez les profilés complexes, ça ne sera pas toujours évident. Donc, l'outil idéal ici sera donc les murs rideaux. Ok, mais avant de faire ça, on va prendre l'outil mur, vu qu'on avait déjà paramétré les murs. Donc, je me mets là. Je vais travailler de voilà, comme ceci. Et je veux faire 8 mètres. Ok. Une fois que j'ai fait 8 mètres, je vais faire 10, 5, 4 mètres. Ok. Et je vais redescendre là, si un petit recul là. Je descends. Et je repars comme ceci. Et 10 mètres. C'est un miniature. Et je reviens comme ceci. Et ceci. Voilà. Donc, voici le mur que nous avons dessiné. Ce qu'on va faire ensuite, c'est quoi? Je vais prendre l'outil dalle et générer dans la dalle qui sera ici. Donc, il y a une dalle comme ceci. Je prends ici, j'ajoute la dalle comme ça. Et je vais soustraire cette partie. Ah, j'ai marqué ici. Donc, ici, je vais rajouter. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais bomber. Bombe devant. Voilà, j'ai décalé tous les arrêts comme ceci devant. Et vous pouvez voir ici que le retour ici, en fait, là, il vient comme ça, il vient pas tout droit. Donc, je vais prendre le côté. Je viens simplement décaler ici. Donc, je viens décaler ça. Et je plie ici. Voilà, là, je pense que c'est comme ceci. Ben, en fait, et je supprime ça,
Voilà. C'est quelque chose de plutôt comme ça. Voilà. Et comme ceci également. On va pouvoir décaler. On va décaler juste ici. Ok. On a quelque chose comme ça. Ici. Et bon. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a un petit couloir ici. Donc, ça. Et repart donc. Voilà. Attention. Je vais rentrer avec le sang. Ok. Comme ceci, c'est bon. Bon, ici, il y a une petite terrasse. Donc, il y a une terrasse de 200 aussi. Voilà. Donc, voici en fait ce que nous étions en train de faire. Ok. Il y a un décalage. Bon, ok, d'accord. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je m'arrête là, comme ceci. Bon, je me rassure que c'est mieux. Ceci passe exactement 4 mètres. Je clique dessus, passe en mode non. Voilà. Une fois que je l'ai fait, je vais rentrer en P2. Je reviens ici. Et je prends les propriétés. Voilà, on arrive à ça. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va mettre dans une dalle. Donc, je fais ici ça aussi. La dalle, c'est déjà, on va la mettre à plus bas. Elle va faire une profondeur de, pourquoi pas 60. C'est pas possible maintenant. 60. Donc, maintenant, ce que je veux faire ensuite, c'est quoi? Je vais aller ici dans escalier. Je vais aller au niveau de la structure. Donc, désolé, en fait, je vais passer en ce mode-là. Je vais prendre l'escalier, je vais monter à la hauteur. On a mis tout à l'heure 70, 70. Je fais le prix. Je vais dessiner, je prends le mode descendant. Et le niveau que je marque ici pour descendre. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va mettre ici l'embarquement. Je vais mettre 500. 500 plutôt. On a déjà fait quelques marches comme ceci. Ce que nous allons faire par la suite maintenant, on va mettre déjà une dalle au-dessus. Donc, pour insérer la dalle, c'est facile. On prend l'outil dalle. On va mettre une dalle qui va venir comme ceci. Et une autre qui viendra. Sauf que quand on le fait comme ça, il va s'implanter au rez-de-chaussée. Donc, c'était mieux de faire en 3D. Et vous verrez que je suis en train de dire. J'ai une dalle qui est superposée. On
Je vais le faire en 3D. Je prends la dalle, je reviens cliquer ici et je reviens fermer. Vous voyez, ici je fais pareil. Donc vous pourrez remarquer que cette dalle déborde. Elle déborde ici, comme ceci, de 60. Okay. Elle déborde de 60 de taille haute et je vais supposer qu'elle déborde ici. 60. Bon, j'ai fait une fausse manœuvre. Normalement, j'aurais dû faire décalage pour les arrêts. Et vous m'excusez. Je vais ensuite faire un second décalage de l'intérieur. Contrôle, je décale de l'intérieur. Et je vais simplement soustraire la grande de la Get Magic. Voilà. Alors, on arrive à faire ça. Notons qu'il y a aussi une dalle assez mise. Je prends question. Donc, par rapport à une autre de I think that is very good. Bon, il y a les intersections ici. Je vous avais expliqué comment soustraire ça. L'idée n'est pas de vous faire, mais de vous donner les grandes lignes. Je ne veux pas m'attarder sur cela, sinon on va perdre du temps à ne rien faire. Je vais changer ce matériel. Ok. Donc, voici le projet en question. On a fait quelque chose comme ça. Et tout donc avoir ce que nous voyons ici en 2D, parce que c'est le design après tout qui m'intéresse. Sinon, tout le reste là ne m'intéresse pas. Vous pouvez voir que cette dalle était prolongée depuis. Donc, on va la prolonger avant de. Donc, si je veux prolonger la dalle ici, je vais simplement ajouter un nœud ici. Je ne sais pas si c'est mieux de le faire en ordre de 2. Je vais devoir m'aligner d'abord. Ensuite, je vais déborder de 5. Voilà, comme ceci. Et je vais simplement rappeler ce muscle. Voilà, vous voyez, ça me permet d'avoir quelque chose comme ceci. Oh, il va faire quelque chose de bizarre là. Parce que je n'ai pas ajouté un œil ici. Et avant de démarrer. Voilà, c'est bon maintenant. Ok. Donc, je vais tout de même pouvoir ajouter aussi des nœuds ici, plutôt découper. Hein.
c'est plus rapide. Comme ceci. Là, diviser en groupe à ce niveau pour pouvoir donc jouer directement sur le site. Ok. Et ici, je ne sais pas, je pense pas que je garder. Je vais le couper aussi. J'ai mal coupé. Et ok. Donc, en 2D, on a ça, quelque chose comme ça. Espérant qu'il ne fasse pas retour. On a quelque chose comme ceci en fait. Ok. Je ne sais pas ce que je vais fabriquer là-bas, mais on laisse comme besoin de ça. Je vois que la hauteur ici doit se lever encore un peu plus. Donc je vais mettre ça à 4. Voilà. Bien, pourquoi pas à 5. Pourquoi pas à 5. Ok. Donc, une fois qu'on a fini de faire ça, on va pouvoir cette fois-ci donc habiller et noter qu'il y a donc une porte quelque part ici. Donc, pour mettre la porte, on prend aussi porte, ouverture. Bon, c'est ce style en fait. Je peux pas paramétrer juste insérer une porte là. Voilà. Et l'extérieur ici. Je n'ai même pas ajouté le poignet, mais au moins vous l'aurez compris. Je vais le soulever un peu et je vois pas un peu dans le corps. Voilà, comme c'est long comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va revenir. On met en 2D. On va prendre le mur d'eau. Dans le mur d'eau, on va dessiner la hauteur. Je pense qu'on a pris 480. 480. Donc, calpinage ici. On va mettre à des hauteurs. Donc, j'enlève celui-ci. Donc, je ne vais pas ici expliquer les murs et tout parce que comme cette partie, je dis bien, sert le perfectionnement en fait. Donc, vous êtes censé avoir des notions de base avant de venir suivre ce tuto. Avant de venir suivre cette partie, pardon. Donc, vous êtes censé avoir des bases avant de venir suivre cette partie. Donc, je mets une largeur de 60, une hauteur de 100. Voilà, comme ceci. Les photos, je ne sais pas les photos. En tout cas, on va valider comme ceci d'abord. Voilà. Donc, notre mur, pardon, donc, ok, et c'est trop, c'est trop parce qu'on n'a pas paramétré dans les éléments de support, donc je vais là,
même si c'est invisible. On va prendre l'arbre motionnel ici. Et dans les sections ici, je vais mettre ici 2, 2, 2, 0. Je ne veux pas d'incrustation en fait. Je veux que les vitres soient bout en bout dans des supports. Donc celui-ci, je fais la même chose. Ok, 2, 2, 2. Peut-être 2 même, c'est beaucoup. 0, 0. Et le panneau même déjà, je peux changer. Je prends plastique crayon et les cadres aussi, pourquoi pas le mettre directement. Déjà fait que je viens d'option. Ici, présentation de je pense avoir du blanc entre les deux. Ça que je fais. Non, là. Et je valide. Une fois que j'ai validé, je vais cliquer. L'épaisseur ici, on met ici. Je ne sais pas pourquoi il me met des panneaux aussi larges. 2, 2. Peut-être des cadres d'angle. Les cadres d'angle aussi, vous faites pareil. 2, 2, 0, 0 en fait. Ou bien on met simplement cadre invisible. Donc, cadre de bordure. Ici, vous mettez ici, invisible. Incrustation, vous mettez à 0. Voilà. Donc, je vais de ici. Voilà. Vous voyez, c'est juste de l'habillage. Donc, je vais basculer vers plus ici. Et ici, même pas ici. Je bascule là. Ok, je peux en saisir simple. Je pense avoir un petit retour là. Je vais passer devant. Et je vais bien terminer. Ok, j'affiche. Vous allez voir. Voilà. Donc, voici le modèle que nous avons généré. Et maintenant, vous verrez, voilà, vous voyez les couleurs, la couleur blanche que j'étais entré paramétrer. Apparemment, il n'a pas pris celle-ci. Ce sont des traverses. Ici. Donc, je viens dans Options, je glisse ici, je prends représentation surface. Ah, le logiciel, ma machine perd le temps, ça m'énerve. Merde, on est déjà à 30 minutes. Là, c'est. Et que ça prend un peu. Je remplace la surface, je mets là. Voilà. Voilà, vous voyez tout c'est bien. Donc, là. Et comme ça, c'est la réplique. Ce qu'on va faire maintenant, vu il y a une porte ici, on peut cliquer. Ok. On clique sur cette place-ci. On va aller dans le position de la position. J'enlève, j'enlève.
Bon, non, pas les panneaux quand même. Je vais aller dessiner ici. L'idéal serait de rester enfoncé sur Shift et sélectionner ce que vous voulez sélectionner. Donc, je pense qu'il y a encore un panneau. Mais vu que si vous supprimez, enfin, vous pouvez supprimer, hein, vous pouvez supprimer le panneau. D'abord, pour un premier temps. Voilà. Et donc, vous voyez que la porte est finie exactement ici. Vous pourrez donc ici dans cadre. Vous venez donc vous allumer simplement mettre dans le cadre. Vous va mettre ici. Et vous refaites la même chose de ce côté. Ok. Et vous pouvez prendre dans le panneau et venir ajouter. En haut aussi, je pense qu'il faudra faire pareil. En gros, voici ce que nous étions en train de faire. Mais ici, je vais éditer. Donc, j'ai la possibilité de sélectionner tout ceci, comme ceci, comme ceci, et d'appuyer ici et de les déplacer l'instant couleur. Voilà, comme ceci. Bon. Je pense qu'il s'arrête à ce niveau pour les plutôt impressions qui sont encore en train de remonter. Donc j'appuie Shift, je sélectionne. Donc l'idée ici est de vous montrer comment vous pourrez créer des espaces à usage de resto. Pourquoi pas supprimer et mettre où il faut en fait. Parce que là ça me perd le temps. Donc je nettoie. Ok, je sélectionne ça. Je prolonge. Je reprends cadre. Je m'approche. Cadre. Pour revenir. Et je vais simplement prolonger. Voilà. Et je vais prendre le panneau. Et je veux que ça soit subdivisé. Pour être une mission. Donc, juste après ça, on va voir donc directement la création des matériaux. Donc, ça c'est, je me rappelle, ça c'est un projet et on m'avait dit, il était question de créer donc ici, comme ça, un espace au restaurant. Oh là là. Et donc, et je vais nettoyer ici.
je prends panneau, donc j'ajoute panneau ici, ici. Ok. Donc, vous pouvez voir donc que notre modèle se dessine déjà pas mal. Donc, vous cliquez maintenant sur mode édition pour avoir un ensemble. Voilà, comme ceci. Hop, là, on va. Yeah. Hop, voilà. On arrête comme ceci. Et ok. Maintenant, je vais revenir en mode PV. Comment alors créer donc cette partie-ci en fait? Donc, pour cette partie, c'est toujours le mur rideau. Ok. Donc, ce genre de design, vous faites vos murs tels que vous les concevez. C'est juste après que vous viendrez donc habiller l'extérieur avec des murs rideaux. Donc, ici, sur cette partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toujours mur rideau. Donc, je viens là, je double-clique. Je prends mur rideau, paginage. Cette fois-ci, je veux plutôt des éléments espacés sur 2,50 m et ici donc sur 30 et sur valide. Donc je viens donc à côté ici, je viens comme ça. Je ne sais pas si c'est le tour, mais je fais juste cette partie. Je fais 3D. Et cette fois-ci, la hauteur n'est plus la même. J'appuie sur O, je reviens ici, c'est où là? C'est là. La hauteur, je prends le pied à 3 20. C'est bizarre. On n'était même pas obligé d'appuyer sur O, hein. On pouvait directement avancer. Ok, donc c'est ça la hauteur. Et ici, c'est pas vert, c'est noir. Donc, je clique sur ça. Je prends un panneau. Je change la couleur du panneau. Je mets peinture. Ça c'est quoi? Voilà. Donc en fait, c'est ça que nous avons créé. Maintenant, si je rentre en VT, vous verrez qu'il y a donc ces petits carreaux là qui ressortent comme ceci. Comment ajouter ces petits carreaux? C'est facile. Vous revenez là. Vous sélectionnez le mur d'eau, vous cliquez sur Publicité. Une fois que vous l'avez fait, vous prenez cadre ici. Vous rassurez que la caption par le milieu est activée. Ça, il va vous montrer. On va une amplification. Je vais commencer. Ok. Je vais partir. Comme ceci. Je passe souvent 45 degrés d'abord. Et je verrai si je décale ou pas. Ok les amis, j'espère que vous comprenez. Est-ce que c'est pas trop complexe? Est-ce que je perds trop de temps? Je sais pas. Donc je sais pas à quelle hauteur ça se trouve. C'est nettement au centre en fait. Donc, je repasse à 3D. Je vais rentrer. On va commencer plutôt quelque part ici.
et je reclique. Je reclique. Vous voyez que je cherche à 6h45 de temps. Et une fois que j'ai fait ça, je sélectionne tout ce que je veux dessiner. Je vais faire simplement contrôle, je fais je vais appuyer sur contrôle. Voilà. Et une fois que vous avez fait, je vais décaler comme ça. Je vais sortir ça de 20. Ok. Et je vais refaire la même chose de ce côté. J'appuie sur Shift. L'idée est que ça soit vraiment centré. Et je ressors aussi devant. Vous voyez, donc je prends le repère par rapport à l'axe. Après, je décale de part et d'autre devant. Je vais rechercher en fait encore l'axe ici. Comme ça. Je clique ici. Voilà. Donc, on fait la même chose ici en bas. Ici. Et je prends aussi. Voilà. Une fois qu'on l'a fait, on va sélectionner ceci. On va appuyer sur et sélectionner. Voilà. Donc, je vais pouvoir sélectionner ceci. Je vais aussi je ne sais pas si on peut le couper dans je vais rentrer les actions. Je voulais le raccourci mon prêt. On est obligé de resélectionner. Donc, désolé les amis. Désolé. Donc, parce que les clients vont généralement confier les projets à partir des images qui les inspirent. On va cliquer ici sur dupliquer et on va prendre propagation. On va mettre un espacement de 250 parce qu'on avait subdivisé dans un panneau de 250. On va rouler jusqu'à en haut jusqu'ici. Et on clique. Voilà, il nous remet la même chose. Et on aura simplement ici la supérieure. Ça. Et on fait supprimer. Voilà. Maintenant, on a ces différents panneaux. On peut déjà convertir. Vous appuyez sur O, bien que vous venez ici, ici on va mettre simplement en blanc. Donc ici, si on avait déjà créé notre matériau, en fait notre texture de surface, on devait juste venir choisir ici en fait. Voilà, comme ceci. Donc il va attendre que nous créions. Il va attendre quand nous allons créer donc quand nous allons créer les textures à base des images ici que nous allons télécharger sur Pinterest. On va venir directement insérer ici. Ok. Donc moi je pense que c'est tout. C'est tout pour cette partie. Et j'espère que vous avez vu comment vous pourrez designer. Et c'est pareil pour tous les panneaux ici. Par exemple, le panneau ici, donc. Et vous pourrez voir que le panneau est décalé en fait. Si je reviens ici, vous voyez qu'il y a un décalage. Donc, c'est pas directement
c'est pas à fleur avec les blocs panneaux. Donc on va ici, on édite, on sélectionne comme ceci et on appuie sur, bref, même pas ça, vous renseignez directement ici, par exemple 10, qui ressortent donc par rapport à ce qu'on fait. Donc vous pourrez voir donc ici, il y a, et vous pouvez voir que les textures de face sont en vert. Donc on va sélectionner ça, on revient ici, la face, ça c'est la face extérieure, ça c'est la face latérale. Donc vous déliez d'abord ici une surface, cliquez ici et vous reprenez donc le plastique ayant validé. Voilà, vous pouvez voir donc les facettes sont en bleu telles qu'ils ont fait là-bas. Ok, bah, perso je sais pas avec quoi ils ont fait ce mur et tout, mais quand même c'est comme ça qu'il faut procéder en fait. Donc et après ça c'est les petits détails, hein. Et derrière ça vous mettez en ligne sur les détails. Et donc qu'est-ce qu'il faut encore? Et c'est sur ce même projet que nous allons traiter les annotations 3D. Je vais vous expliquer ça. Donc vous pourrez déjà mettre ici une garde de corps ici aussi. Voilà. Donc je peux prendre dans le corps. Donc ici, je vais prendre les garde-corps. Donc ici, un garde-corps. Je vais pouvoir, je sais même pas quel style je veux. Je mets des panneaux simples pour, je sais pas, hein, où j'ajoute les listes comme ceci. Je sais que vous connaissez les listes comme ceci. Et qu'après, je mets un panneau en base. Je veux. Donc je clique ici, je prends représentation 3D, panneau. Un panneau là. Et puis je renseigne ici, je gère c'est n'importe quoi. Hein, je vais appuyer baguette magique maintenant pour faire voilà, ça donne ça en fait. Voilà. C'est intéressant, n'est-ce pas?